Une vache, un système, une question. Ce matin, la vache numéro 78 421 est encore dans un vaste pâturage australien. Le soleil se lève, l'herbe est humide, le vent traverse lentement la plaine. Rien ne semble différent, rien ne semble urgent. Et pourtant, son voyage a déjà commencé. Dans moins de 24 heures, elle traversera un système gigantesque. Un système capable de traiter des milliers de bovins chaque jour. Un système si vaste qu'il nourrit des millions de personnes à travers le monde. Mais ce qui rend cette histoire fascinante, ce n'est pas la taille des bâtiments, ce n'est pas la puissance des machines, ce n'est même pas la vitesse de production. La véritable question est ailleurs. Qui décide réellement de ce qui va arriver ensuite ? Les ouvriers, les ingénieurs, les robots, les ordinateurs ou quelque chose de beaucoup plus invisible ? Micro-Hook. Et plus nous allons avancer, plus la réponse deviendra difficile à croire. Aujourd'hui, nous allons suivre le voyage complet de la vache 78 421. Depuis les immenses pâturages australiens jusqu'aux portes d'une des industries alimentaires les plus sophistiquées au monde. Nous allons découvrir comment fonctionne cette machine gigantesque, pourquoi elle est devenue indispensable, ce qui se passe lorsqu'une seule pièce cesse de fonctionner, et surtout, pourquoi le véritable pouvoir ne se trouve peut-être ni dans les bâtiments, ni dans les robots. Micro-Hook. Car, quelque part, dans ce système, une décision invisible sera prise aujourd'hui. Une seule décision. Et elle influencera tout le reste. Mais pour comprendre cela, nous devons commencer là où tout débute. Dans l'herbe. Au milieu du silence. Là où la plupart des consommateurs n'iront jamais. La vache 78 421. Imaginons une seconde que vous soyez responsable de cette exploitation. Devant vous, des milliers d'hectares, des kilomètres de clôture, des troupeaux qui semblent s'étendre jusqu'à l'horizon. Et au milieu de cet océan vivant, la vache 78 421. Pour le regard humain, elle ressemble à toutes les autres. Même taille, même couleur, même comportement. Mais pour le système, elle est différente, car elle possède déjà une identité, un numéro, un historique, des données. Beaucoup de données. Son âge, son poids, sa croissance, ses déplacements, son état sanitaire. Tout est enregistré, tout est suivi, tout est analysé. Micro-Hook. Et c'est ici que l'histoire devient étrange. Parce que bien avant son arrivée dans une usine, la machine sait déjà qui elle est. La plupart des gens imaginent encore les élevages modernes comme autrefois. Quelques fermiers, quelques véhicules et beaucoup d'observations humaines. La réalité est devenue bien différente. Aujourd'hui, des capteurs surveillent, des logiciels calculent, des systèmes analysent, parfois même avant qu'un humain ne remarque le moindre changement. Micro-Hook. Et ce n'est pourtant que le début. Car le véritable voyage commence maintenant. Chronomètre horloge. 0 heure. Le compte à rebours a commencé. Le système commence à observer. La vache 78 421 continue de brouter,
Mais quelque chose a changé. Elle n'est plus seulement un animal. Elle devient progressivement une donnée. Une donnée dans un réseau immense. Imaginez un instant. Chaque jour, des milliers d'informations circulent. Poids, alimentation, croissance, santé, localisation. Chaque chiffre possède une valeur. Chaque valeur influence une décision. Et chaque décision influence l'étape suivante. Micro-hook. Mais qui lit réellement toutes ces informations ? Certainement pas un seul humain. Aucune personne ne pourrait surveiller seule une telle quantité de données. Alors, les ordinateurs prennent le relais. Ils repèrent les tendances, ils signalent les anomalies, ils anticipent les problèmes. Ils transforment le vivant en information exploitable. Et plus les exploitations deviennent grandes, plus cette dépendance aux données augmente. Micro-hook. Pourtant, malgré toute cette technologie, un élément reste irremplaçable. Nous découvrirons lequel dans quelques minutes. Entrez dans la machine. Quelques heures plus tard, la vache 78 421 monte dans un camion. Elle ignore sa destination. Mais le système, lui, la connaît parfaitement. L'itinéraire est prévu. Les horaires sont calculés. Les contrôles sont programmés. Rien n'est laissé au hasard. Vu de l'extérieur, cela ressemble à une simple opération logistique. Mais lorsqu'on prend du recul, on découvre quelque chose de beaucoup plus impressionnant. Des milliers de véhicules, des centaines d'installations, des milliers d'employés, des infrastructures réparties sur des centaines de kilomètres, tous connectés, tous synchronisés, comme les rouages d'une immense horloge. Micro-hook. Et c'est ici qu'apparaît une question beaucoup plus grande. Que se passerait-il si cette machine disparaissait demain matin ? Le monde consomme aujourd'hui des quantités gigantesques de viande, des millions de repas, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Et derrière chacun de ces repas se cache un système invisible. Un système dont la plupart des consommateurs ignorent presque tout. Mais dans quelques instants, nous allons pénétrer dans son cœur et découvrir enfin qui prend réellement les décisions. La vache 78 421 arrive enfin. Devant elle, des bâtiments gigantesques, des structures métalliques, des kilomètres de tuyaux, des systèmes de ventilation, des caméras, des capteurs. Et partout, une impression étrange. Tout semble fonctionner sans effort, comme si la machine respirait toute seule, comme si elle vivait. De l'extérieur, on pourrait croire que l'essentiel du travail est réalisé par les robots. Les portes s'ouvrent, les convoyeurs avancent, les systèmes communiquent entre eux. Les données circulent en permanence. Et pourtant, plus on observe, plus une question revient. Qui prend réellement les décisions ? Micro-hook, car ce que nous allons découvrir maintenant renverse complètement l'idée que la plupart des gens se font de l'automatisation. Dans les vidéos promotionnelles, on montre souvent les machines, les écrans, les bras mécaniques, les logiciels, parce qu'ils impressionnent, parce qu'ils donnent l'impression que l'humain est devenu secondaire. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Une machine sait répéter, une machine sait calculer,
Une machine sait comparer. Mais une machine ne comprend pas. Elle exécute. Elle applique. Elle suit des règles. Et tant que tout fonctionne parfaitement, cela semble suffisant. Micro-hook. Mais que se passe-t-il lorsqu'une seule chose sort du scénario prévu ? Et c'est précisément là que l'histoire devient intéressante. L'humain n'a jamais disparu. Depuis le début de cette histoire, tout semble indiquer que les robots ont pris le contrôle. Les convoyeurs fonctionnent seuls, les systèmes analysent les données, les logiciels surveillent les opérations. Les alertes apparaissent automatiquement. Mais en réalité, plus un système devient automatisé, plus les humains qui le comprennent deviennent essentiels. Parce que les machines excellent dans la normalité. Mais la normalité n'existe jamais éternellement. Micro-hook. Et il suffit parfois d'un seul problème pour tout changer. Un capteur défectueux, une erreur de lecture, une panne de réseau, un moteur bloqué, une anomalie dans les données, un logiciel qui interprète mal une situation. Et soudain, la machine la plus sophistiquée du monde attend une seule chose, l'intervention humaine. À cet instant, les robots ne prennent plus les décisions. Les algorithmes ne prennent plus les décisions. Les écrans ne prennent plus les décisions. Ce sont les spécialistes, les techniciens, les ingénieurs, les opérateurs, ceux qui comprennent le système. Micro-hook. Et cela nous conduit à une révélation inattendue. Peut-être que la machine n'est pas dirigée par les robots. Peut-être qu'elle est dirigée par les personnes qui savent parler aux robots. Vous êtes le personnage. Imaginez maintenant quelque chose. Demain matin, vous recevez les clés de cette installation. On vous confie la responsabilité complète du site. Des milliers d'animaux, des centaines de machines, des kilomètres d'équipements, des milliers de points de contrôle. Tout dépend de vous. Alors, quelle serait votre première inquiétude ? La plupart des gens répondent immédiatement « les animaux ». La production, la sécurité alimentaire. Et pourtant, ils se trompent. Micro-hook, car la véritable réponse est beaucoup plus simple et beaucoup plus fragile. Ce qui vous empêcherait de dormir, ce n'est pas le troupeau, ce n'est pas la chaîne logistique, ce n'est même pas la production, c'est l'électricité. Et si tout s'arrête imaginer maintenant une seule heure ? 60 minutes. Pas davantage. Une coupure générale. Tout s'arrête. Les ventilateurs cessent de tourner. Les convoyeurs s'immobilisent. Les écrans deviennent noirs. Les systèmes de surveillance disparaissent. Les données cessent d'arriver. Le flux s'interrompt. Le cœur de la machine ralentit. Puis s'arrête. Micro-hook, et c'est ici qu'apparaît le plus grand paradoxe de toute cette histoire. Plus un système devient performant, plus il devient dépendant. Plus il devient précis, plus il devient vulnérable à certaines défaillances. Comme une montre suisse. Incroyablement sophistiquée. Incroyablement fiable. Mais composé de milliers d'éléments qui doivent fonctionner ensemble. Le moindre déséquilibre et tout le mécanisme ressent ses conséquences. Alors la question du début revient. Qui contrôle réellement ce système ? Les robots ? Non. Les ordinateurs ? Pas vraiment. Les humains ? Pas entièrement.
La vérité est plus complexe. Aujourd'hui, ce sont les humains, les données, les algorithmes, les infrastructures et les machines qui prennent ensemble des décisions qu'aucun d'entre eux ne pourrait prendre seul. Et peut-être que le véritable changement n'est pas là où nous le pensions. Peut-être que ce qui disparaît, ce n'est ni l'animal, ni l'ouvrier, ni même l'agriculteur. Peut-être que ce qui disparaît peu à peu, c'est notre capacité à comprendre ce qui se cache derrière les produits que nous consommons chaque jour. La prochaine fois que vous verrez un morceau de viande dans un supermarché, essayez d'imaginer le voyage, le pâturage, le camion, les données, les décisions, les machines, les personnes et toute cette mécanique invisible. Car derrière un produit apparemment simple, se cache parfois un système si vaste qu'il est devenu presque impossible à voir. Et pourtant, nous dépendons de lui chaque jour.